Donc, c'était l'appel à la prière de Maghreb ou de crépuscule selon l'heure locale du Caire. Et encore une fois, bonne fête à toutes et à tous, car sont des moments très précieux pour la célébration de la fête de Pâques. Nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Simon Mikhaïl, notre expert économique et politique, mais aussi notre expert dans le monde du tourisme. Monsieur Simon Mikhaïl, vous êtes toujours bienvenu. Et bonne fête. Bonne fête, monsieur, et permettez-moi de vous poser cette question. Toujours, il y avait des messages pleins de paix, pleins de solidarité, pleins d'amour lancés par le pape Tawadros II à l'occasion de cette fête de Pâques. Mais aussi, la situation dans la bande de Gaza, selon lui, est très douloureuse et nous prions pour la paix. Le pape Tawadros II, le pape de l'église de Saint-Marc, a également dit que l'Église participe toujours autant que possible au secours pour apporter à la population de Gaza. Comment vous avez observé de telles déclarations? Alors effectivement, le message est très très beau parce que ici on parle du cœur de la religion qui est l'amour et la paix, la justice. La justice, elle est associée avec ces deux éléments. Et l'Église, elle coopère dans le sujet, car dans la pensée chrétienne, il n'y a pas la barrière d'une nationalité ou bien d'une foi. Mais l'essentiel, que le monde entier soit en harmonie, en une seule unité, car le but, il est l'homme. Ouais. Et dans notre pensée, on veut que l'harmonie soit entre tout le monde et que la paix existe. Si là-bas il y a la paix, nous aussi bien on a la paix, car on est un support pour eux. Ce sont des frères et des sœurs à nous, ce sont des familles avec lesquelles on a une alliance, et d'ici on désire le mieux pour eux, et la chose qu'on peut leur donner, c'est la prière pour qu'il y ait une solution dans le sujet. Ça, c'est la coopération du secteur spirituel qui travaille avec le secteur politique. Chacun de son côté, il offre de son mieux. Alors, le mieux d'une institution spirituelle, c'est la prière et aussi bien la prêche pour le peuple, pour qu'il puisse être un support et donner une aide, qu'elle soit physique, réelle, aussi bien que spirituelle. Oui, oui. Également, on trouve que le pape Tawadros II a prié pour que la paix soit régnée sur la terre égyptienne. Il a appelé toujours les Égyptiens, les chrétiens musulmans, à tenir à la paix, à l'amour, à la solidarité. Exactement. L'Église, en tant qu'institution religieuse, qu'elle soit copte ou non copte, elle a pris cette décision depuis le IVe siècle, depuis que l'Église a été une des religions de l'Empire romain, qu'elle soit dans ses prières et dans sa voix pour son État. Alors l'Église, et surtout dans la chrétienté, on dit toujours que l'État est en premier et l'Église, elle n'est pas en second, mais l'Église, elle est le côté spirituel. Ça veut dire l'État, il a son président, il a son gouvernement, il a ses décisions, et l'institution doit lui donner le support et non pas le contredire. Et d'ici, depuis le IVe siècle, ça c'est la voie du christianisme, d'être un support pour son État, d'une façon non militaire, ça veut dire la foi, la prière, la paix, qu'elle le supporte économiquement. Vous trouvez toujours les institutions religieuses réalisent toutes choses en parallèle avec l'État, selon la voie de l'État. Oui. Je vous donne quelques exemples. Si par exemple, l'Église elle a un certain revenu dans une zone rurale qui a besoin d'un hôpital, elle va automatiquement le réaliser avec des bas prix pour aider les gens. Si dans une autre zone, il y a eu une catastrophe, un tremblement de terre ou une autre, l'État elle donne son support et l'Église aussi bien elle donne un support.
Elle va envoyer... Ça explique bien les déclarations du pape Théodore II qui a dit que les chrétiens d'Égypte sont au service de la patrie égyptienne. Exactement. Ça, c'est le but de l'Église toujours, dans l'Église chrétienne dans tous les pays du monde, en support de l'État dans lequel elle y est. Ça veut dire l'État, il est l'État, et la religion et la relation avec le divin dans le service de l'État. Et lutte en même temps contre toute pensée religieuse et extrémiste. Alors, l'extrémisme est toujours dans l'amour et non pas au-delà de cela. Ça veut dire l'extrémisme dans le christianisme, c'est donner soi-même pour les autres, et non pas abuser ou être en contradiction. Et ça, c'est la beauté de la relation de l'Église avec l'État, et de là qu'on voit que tous les deux fonctionnent très bien comme il faut. Oui. Également, le pape Théodore II a rappelé que le Sinaï était une partie précieuse du territoire de l'Égypte et que le jour de la libération de cette partie était un souvenir inoubliable qu'on respecte sa commémoration le 25 avril de chaque année. Donc c'était l'une de ces déclarations télévisées aujourd'hui et lancées aujourd'hui à l'occasion de la fête de Pâques. Comment vous avez placé cette déclaration concernant la patrie, la récupération d'une partie très chère de la patrie à cette occasion ou pendant les activités religieuses de cet événement de Pâques? Alors, les activités religieuses de l'Église, qui est bien sûr le côté de la liturgie et le côté de l'éducation religieuse, il est toujours le support pour la formation de l'homme. Par exemple, si l'homme doit être dans l'armée, en ce moment, il va y avoir la théologie de la défense de l'État. Ça veut dire, on apprend les gens qu'il faut défendre son État. De là que la récupération d'un territoire pour l'État se trouve à l'intérieur de cette théologie. Il n'y a pas dans la théologie l'attaque, mais il y a la défense. Et la récupération de ce terrain est une défense pour les frontières de l'Égypte. Alors l'Égypte, elle doit toujours être un État indépendant, fort, solide, et l'Église doit être en support total pour ce point, car sinon l'institution, elle va s'étendre. Oui. Ma dernière question pour vous, comment les chrétiens d'Égypte passent cet événement? Alors, les chrétiens d'Égypte, cette année, ils ont eu un Pâques excellent et en même temps triste, car le sujet de nos frères qui se trouvent à Gaza, il est dominant dans les prières et dans la foi. La tristesse se trouve dans le cœur de chacun en voyant ce qui se passe à côté de nous, et surtout que les deux peuples sont deux peuples qui ont toujours été ensemble en défense permanente. La beauté est qu'on célèbre ensemble et que les chrétiens se trouvent dans un moment qui est pour eux un moment précieux, un moment de fête, mais la pensée de leurs frères et de l'État est toujours dans le cœur et dans l'esprit. Oui. Monsieur Simon Michail, merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Bonne fête à vous. Merci. Merci, monsieur. Et donc, j'ai un autre reportage concernant la maison de la famille égyptienne qui rapproche chrétiens, musulmans. Comment c'est ce qu'on va savoir ensemble pendant ce reportage de Dalia Karam.